Assalamu alaikum. Dans cette séquence, on va voir les propriétés de la symétrie axiale. Je vous conseille de voir la vidéo précédente numéro 44 concernant l'introduction et la définition de cette symétrie. Pour bien démarrer, on va faire un petit rappel. Donc, on a une droite. Je vais prendre un point. Donc, un point A, une droite D. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous voulons tracer le point B, le symétrique de A par rapport à D. Qu'est-ce que ça veut dire? B est le symétrique du point A par rapport à D. Ça veut dire que D est la médiatrice du segment AB. Donc, on va tracer le point B tel que D est la médiatrice du segment AB. Compas. On va tracer un arc de cercle dont le centre est A, qui coupe la droite D en deux points. On va tracer deux arcs de cercle dont les centres, les deux points. On conserve la même ouverture. Donc, voilà. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de trouver un point, c'est le point P. Pourquoi B est le symétrique du point A par rapport à D? Pourquoi? Parce que D est la médiatrice du segment AB. Pourquoi D est effectivement la médiatrice du segment AB? Alors, regardez là, point là, 1. Est équidistant des deux points A et B. Pourquoi? Parce que on n'a pas changé d'ouverture. Ça veut dire quoi? Ce point appartient à la médiatrice. De même là, ce point-là est équidistant des deux points A et B. Ça veut dire ce point encore appartient à la médiatrice. Donc les deux points appartiennent à la médiatrice. Ça veut dire D est la médiatrice du segment AB et ça veut dire que P est le symétrique de A par rapport à la droite D ou bien B est l'image de A par la symétrie d'axe T. Alors, on va considérer par exemple ce point E. Question. Quelle est l'image de E par la symétrie d'axe D? Réponse. Symétrique de E par rapport à la droite D, c'est le point lui-même. Le point E est invariant. Aussi, si je prends ce point par exemple là, donc regardez, ce point-là, il est sur l'axe de symétrie. Son symétrique par rapport à D, c'est le point lui-même. Si je prends n'importe quel point sur la droite D, son symétrique par rapport à cette droite, c'est le point lui-même. Et par la suite, je peux dire que la droite D, son symétrique par rapport à la droite elle-même, c'est cette droite. Le symétrique de D par rapport à D, c'est la droite elle-même. Donc, on a fait ce rappel pour pouvoir bien démarrer. Maintenant, on va passer aux propriétés. Une droite. Donc, c'est la droite F ou bien la droite D. On va prendre deux points. Alors, on va chercher le symétrique de G par rapport à la droite F, c'est le point G'. Le symétrique de H par rapport à la droite F, c'est le point. Alors, on va comparer les deux distances GH et G'. H',
Donc, on va demander au logiciel de nous déterminer la distance entre les deux points GH. Donc, comme vous voyez, c'est 6,97. On va voir avec la distance. Donc, vous voyez que 6, c'est exactement la même chose, c'est 6,97. Donc, vous voyez que c'est la même distance. Donc, on va faire bouger les points. Donc, regardez qu'est-ce qu'on trouve chaque fois. On trouve la même 6,45. Alors, là, c'est 13,62. Toujours, en général, qu'est-ce qu'on vient de découvrir? On vient de découvrir, si je prends deux points quelconques, la distance entre ces deux points, c'est la même distance entre leurs symétriques par rapport à une droite. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? On va dire que la symétrie axiale conserve la distance. C'est pratiquement la même chose que la symétrie centrale. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, par exemple, un segment. On va tracer un segment, par exemple, si le segment, on va garder les mêmes points. C'est le segment GH. Donc, le symétrique de G, c'est le point G'. Le symétrique de H, c'est le point H'. Donc, on vient de trouver deux points. On vient de trouver aussi un segment. On va tracer ce segment. Alors, c'est le segment G', H'. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que le symétrique d'un segment par rapport à une droite, c'est un segment de même longueur. Maintenant, on va passer à la droite. On va garder GH, donc on va tracer la droite GH. Voilà. Alors, quel est le symétrique de cette droite? Nous savons tous que si on a deux points, on a une droite. Donc, pour chercher le symétrique de cette droite GH, il suffit de chercher les symétriques de deux points de cette droite. Donc, on va chercher le symétrique de G, c'est G'. Le symétrique de H'. Donc, on vient de trouver une droite G', H'. On va tracer cette droite. Voilà. Le symétrique de la droite GH par rapport à la droite F, c'est une droite. Alors maintenant, on va donc la droite GH peut prendre des positions par rapport à l'axe de symétrie. Supposons par exemple que cette droite GH coupe l'axe de symétrie en un point, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le symétrique de cette droite va couper l'axe de symétrie dans le même point. Pourquoi? Parce que le symétrique de ce point qui appartient à l'axe est lui-même, c'est un point invariant. Donc le symétrique de I, c'est I. Le symétrique de H, c'est H'. Donc le symétrique de la droite à AIH, c'est la droite IH'. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Le symétrique d'une droite qui coupe l'axe de symétrie en un point, c'est une droite qui passe par ce même point. Je répète une fois encore. Le symétrique d'une droite qui coupe l'axe de symétrie en un point est une droite qui passe par le même point. Le symétrique de IH, c'est IH', sachant que H' est le symétrique de H par rapport à la droite EF. Alors maintenant, je vais prendre une droite qui est perpendiculaire à la droite EF.
Donc perpendiculaire, par exemple, là, ça c'est une droite perpendiculaire à l'axe de symétrie. Donc regardez, si je prends un point là, sens symétrique se trouve sur la même droite. Pourquoi? Parce que cette droite est la médiatrice du segment, par exemple, H. À chaque fois que je prends un point sur cette droite qui est perpendiculaire à l'axe de symétrie, son symétrique se trouve sur la même droite. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que le symétrique de cette droite qui est perpendiculaire à l'axe de symétrie est la droite elle-même. Maintenant, on va prendre une autre position. On va prendre une droite qui est parallèle à la droite F. Voilà. Donc, on a une droite. On va chercher son symétrique. Donc, la même chose, le symétrique de H par rapport à la droite, c'est H'. Je vais prendre un autre point, là, par exemple. Alors, le symétrique de ce point I par rapport à la droite F, c'est... Alors, j'ai obtenu 2 points, donc j'ai obtenu une droite. Voilà. Alors, question, qu'est-ce que je peux dire de cette droite? Alors, il paraît bien que cette droite est parallèle à l'axe de symétrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le symétrique d'une droite qui est parallèle à l'axe de symétrie est une droite qui est aussi parallèle à l'axe de symétrie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Regardez, ici, on a un angle droit, bien sûr. Ici, on a un angle droit, bien sûr. Pourquoi? Hein, c'est la même chose, là et là, aussi là. Voilà. Pourquoi? Parce que cette droite est la médiatrice. Cette distance égale à cette distance. Pour la même raison, parce que ça, aussi, c'est la même chose. Cette distance égale à cette distance. Là, qu'est-ce qu'on va voir? Là, on a cette distance égale à cette distance. Et cette droite et cette droite sont parallèles. Pourquoi parallèles? Parce qu'ils sont perpendiculaires à la même droite. Donc, ces deux droites sont parallèles. Cette distance égale à cette distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette droite est parallèle à cette droite. On vient de montrer que lorsqu'une droite est parallèle à l'axe de symétrie, son image ou bien son symétrique par rapport à cette droite est une droite qui est elle-même parallèle à l'axe de symétrie. Donc, on vient de voir 3 positions concernant la droite. Si la droite coupe l'axe de symétrie en un point, alors son symétrique va passer par le même point. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si une droite perpendiculaire à l'axe de symétrie, donc son symétrique par rapport à la droite, c'est elle-même. Maintenant, c'est une droite est parallèle à l'axe de symétrie, son symétrique par rapport à la droite est une droite qui est aussi parallèle à l'axe de symétrie. Ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Regardez, ces points sont comment? Bien sûr, sont alignés. Leurs symétriques sont aussi alignés. On peut dire que la symétrie axiale conserve l'alignement des points. On va voir maintenant. Voilà. Donc, comment je fais pour trouver le symétrique de cette demi-droite par rapport à la droite F? Donc, premièrement, je vais prendre l'image ou bien le symétrique de l'origine de cette demi-droite. Donc, rapidement, voilà. Voilà. Encore, je vais prendre un point. Par exemple, je vais prendre le point H, son symétrique par rapport. Voilà. Donc, qu'est-ce que je viens d'obtenir? Bien sûr, je viens d'obtenir
une demi-droite, je vais tracer cette demi-droite. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Symétrique d'une demi-droite, c'est une demi-droite. Donc, on va s'arrêter là. On va voir, Inch'Allah, dans la séquence prochaine, on va voir le symétrique d'un angle, le symétrique d'un cercle, le symétrique d'une figure en général. Ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est ça. Donc c'est la définition, donc c'est une remarque, conservation de la distance, symétrique d'un segment. Oui, symétrique d'une droite, le cas dans lequel delta et d sont 50. Deuxième cas, delta et d sont perpendiculaires. Et troisième cas, si delta et d sont parallèles. Et on a vu par la suite symétrique d'une demi-droite. D est une demi-droite. Si SD de A égale à A', SD de B égale à prime, donc le symétrique de la demi-droite AB, c'est la demi-droite A'B'. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.